Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et aussi sensible. Il s'agit de la virginité. Est-ce que votre virginité peut vous garantir un heureux mariage? J'aimerais d'abord commencer par féliciter toutes nos jeunes filles et nos jeunes garçons qui ont décidé de se préserver jusqu'au mariage. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Que chacun d'entre nous doit se conserver pur jusqu'au jour du mariage. Congratulations à toutes celles qui se sont mariées vierges, filles ou garçons. Je suis sûre que le Seigneur et même les anges vous applaudissent parce qu'il n'est pas donné à tous. C'est une grâce et c'est une décision que l'on prend de s'abstenir de la fornication, de toute immoralité sexuelle avant les liens de mariage. Bravo! Mais la question que plusieurs se posent est celle de savoir, est-ce que notre virginité peut nous garantir un heureux mariage? Est-ce que parce que je me suis mariée vierge, que je suis sûre que non, je vais faire un heureux mariage? Est-ce que parce que j'ai épousé une fille vierge, que je suis sûre qu'elle sera une bonne femme? Est-ce que c'est parce que j'ai épousé un garçon vierge que je suis sûre à 100% qu'il sera un bon mari? Ça, c'est une très bonne question. Moi-même, par la grâce de Dieu, je me suis mariée étant vierge. Le Seigneur m'avait accordé cette grâce. Je vous assure que ce n'est pas par notre force. Non, ce n'est pas par notre puissance. C'est par la grâce de Dieu. Et il faut une décision personnelle. Et lorsque vous décidez que vous allez vous marier vierge, et vous priez que le Seigneur vous soutienne, afin que vous puissiez surmonter les tentations, je vous assure que vous pouvez aussi également le faire. Donc le Seigneur m'avait aussi accordé cette grâce de me marier étant vierge. C'était le bonheur parfait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des difficultés pour avoir l'enfant. Et la première des choses qui m'est venue en tête, c'est que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mariée étant vierge. Je ne me suis pas compromise. J'ai fui tout le désordre là. Pourquoi est-ce que je me marie et je n'ai pas d'enfant? J'ai commencé à être frustrée, offensée par le Seigneur. Et je commençais à juger Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas juste. Parce que, comment est-ce que, oh, telle personne que je connais, qui a mené une mauvaise vie dans le monde, maintenant, se marie dans la foi, elle fait ses enfants si facilement. Moi, qui me suis conservée, j'ai grandi dans la foi. Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que plusieurs également sont frustrés. Pas seulement le fait de n'avoir pas d'enfants, mais les difficultés qu'ils rencontrent dans les foyers leur poussent à réfléchir que mais finalement, quel était le profit pour moi de me conserver pur?
Si à la suite de ça, je n'ai pas un mariage heureux, j'ai des problèmes, avec mon mari, ça ne va pas. C'est un garçon qui s'est conservé, moi-même je me suis conservée. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes? Notre virginité n'est pas suffisante pour nous donner un mariage heureux. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul et unique élément. Écoutez-moi très bien. Votre virginité n'est pas le seul et l'unique élément pour vous assurer un mariage heureux. Parce que le plus souvent, tu te maries étant vierge, mais tu as la colère dans le cœur. Tu es vierge, mais tu es orgueilleuse, un orgueil qui ne dit pas son nom. Tu es vierge bien, mais tu connais mépriser les gens. Tu n'obéis pas. Et le plus souvent, nous faisons fi de tout ce mauvais caractère-là que nous avons. Et tout ce que nous plaçons devant nous, c'est que, je me suis mariée étant vierge. Vierge ne veut pas dire que tu es saint ou que tu es sainte. C'est très beau. Bravo. Mais il y a encore un autre travail, beaucoup de choses à faire pour avoir un mariage heureux. Le comportement. Comment te comportes-tu envers ton mari, envers ta femme? Est-ce que chaque fois tu vas toujours afficher que « Oh, je me suis mariée vierge, je suis une bonne femme. Oh, je me suis mariée vierge, je suis un bon mari. » Oh non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux te marier vierge, mais être une très mauvaise femme. Têtue, désobéissante, orgueilleuse, et j'en passe. Donc, ne nous focalisons pas. Ce n'est pas un mauvais choix. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu te maries étant vierge. Mais sache que ta virginité n'est pas le seul élément pour te garantir un mariage paisible et heureux. Ne compte pas sur tes prouesses. Oh, le Saint-Esprit me l'a dit. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre sainteté devant le Seigneur est comme un habit souillé. Donc, tu ne peux pas dire que comme je suis vierge, je suis sainte, je suis pure et pour cela, je mérite d'avoir un mariage heureux. Non, il y a le travail à faire encore. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Tu as fait une partie très importante de te conserver avant le mariage. Mais sache que tu dois continuer à travailler pour avoir un heureux mariage. Dans plusieurs de nos vidéos, nous faisons allusion du pardon, de la communication. Voilà autant d'éléments sur lesquels nous devons travailler pour avoir un heureux mariage. La virginité seule n'est pas une garantie pour avoir un mariage heureux. Il y a le travail à faire. Un mariage heureux n'est pas donné. Ce n'est pas un gâteau qu'on a mis sur un plat et on est venu vous donner. Que voilà, mangez. Enjoy. Voilà le mariage. Non. C'est vous-même qui devez rassembler tous les ingrédients de ce gâteau. Connaître la combinaison, comment agencer, mélanger, faire le mixage, préparer le gâteau vous-même et le déguster. Voilà le secret d'un heureux mariage. Si vous croyez que parce que vous vous êtes marié vierge, vous allez croiser les bras. Et puis, tout va marcher comme sur les roulettes. Parce que
Vous êtes marié vierge, vous avez honoré le Seigneur. Bravo. Mais vous serez tellement surpris que c'est insuffisant pour vous rendre heureux dans le mariage et pour vous assurer un bonheur parfait dans le mariage ou alors avoir un mariage épanoui. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux simplement attirer notre attention. Je parle aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés et qui ont décidé de se conserver pour avoir un heureux mariage. Bravo à vous. C'est une très bonne décision. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Je vous assure, travaillez encore les aspects de votre vie que vous sentez que vous n'êtes pas tellement au point pour réussir le mariage. Travaillez sur votre communication, sur votre caractère, sur vos émotions, sur vos ambitions. Ayez le tout. Et ainsi, vous aurez un heureux mariage. Et à nous qui sommes déjà mariés et qui nous sommes mariés vierges, mais nous rencontrons des challenges dans le mariage et nous passons le temps à juger le Seigneur que, oh Dieu, non, ce n'est pas juste ce que tu me fais. Je me suis mariée étant vierge. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous assure que vous n'irez nulle part. Parce que qui est l'homme pour contester avec son Créateur? Et dans toute situation, il ne faut jamais attribuer la faute au Seigneur. Toujours se remettre en question. Pourquoi est-ce que mon mariage ne marche pas? La virginité, oui, j'ai fait une très bonne action. Mais qu'est-ce que je dois encore faire pour que mon mariage soit parfait, épanoui? Certainement, le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour vous montrer qu'il y a encore, vous devez travailler sur tel aspect de votre vie. Vous devez travailler sur tel aspect de votre vie. Et ainsi, vous verrez une transformation totale. Merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo va vous aider et va vous bénir, vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.